Bonjour à tous et bienvenue pour cette méditation matinale. Alors, je vous fais une confession, je déteste les chocolats fourrés à l'alcool. Lorsqu'on m'en offre, j'esquisse un sourire gêné, j'avale le bonbon, poliment, mais je n'en reprendrai pas, ou alors c'est de l'hypocrisie. Qu'est-ce qui me permet de faire la différence entre un bonbon à l'alcool et un au praliné? Je vais vous donner mon secret. La notice sur la boîte de chocolat, elle peut vous être d'un grand secours et elle vous évitera des surprises. Mais parfois, vous n'avez pas le choix, il faut goûter. Alors quel est le rapport avec notre épître aux Hébreux? La vie avec Jésus-Christ, pour maître, est un peu comme une boîte de chocolat. On ne peut pas toujours savoir à l'avance ce qu'il y a à l'intérieur du chocolat que l'on va manger. Alors je vous propose de lire aujourd'hui dans Hébreux 13, les versets 13 et 14. Allons donc à lui en sortant à l'extérieur du camp et acceptons d'être méprisés comme lui, car ici-bas nous n'avons pas de cité permanente. C'est la cité à venir que nous recherchons. Alors quelle sorte de relation le Seigneur, Jésus, veut-il, Dieu veut-il avec ses enfants? Jésus disait que l'heure vient et elle est déjà là où les véritables adorateurs seront des adorateurs en esprit et en vérité. Ce que Dieu veut, ce sont des adorateurs, mais pas des adorateurs qui se contentent d'observer extérieurement, rituellement, entre 10h et 12h le dimanche, leur adoration. Il veut des adorateurs qui adorent parce que leur joie est en lui et à tout instant. Des adorateurs qui mangent toute la boîte de chocolat. L'Ancienne Alliance, faite de rites et de symboles, avait une portée essentiellement symbolique. Mais étant fondée sur ces symboles, elle n'opérait pas la pureté intérieure nécessaire à l'approche de Dieu. La plupart de ceux qui se sont attachés à cette observance, nous dit notre texte, n'en ont tiré aucun bénéfice, car tout restait superficiel. La loi n'a rien changé à la plupart de ceux qui l'ont observé, car la réalité que visait la loi, c'est un cœur changé. Seul Dieu pouvait provoquer cette transformation d'un cœur qui ne se soumet pas simplement de manière servile, mais qui prend plaisir à faire la volonté de son maître. Donc s'approcher de Dieu, c'est sortir d'une vie faite d'apparence pour expérimenter la joie et la communion profonde que Dieu veut avec ses enfants. Et c'est rendu possible grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. L'auteur note que Jésus a été sacrifié en dehors de la ville sainte. Effectivement, le mont Golgotha était en dehors de l'enceinte de Jérusalem. Alors en apparence, et d'ailleurs les textes en témoignent, on aurait pu croire que Jésus a été abandonné des hommes et de Dieu, maudit. Mais en réalité, en même temps qu'il était humilié pour nos fautes, il préparait la porte de sortie d'une religion superficielle et stérile. Il ne s'est pas contenté d'une purification rituelle. Parce qu'il est Dieu et que son sang précieux a coulé, il purifie réellement et efficacement son peuple. Jésus devient donc notre justice, mais cette justice ne se contente pas des apparences. L'Esprit Saint sanctifie, transforme la vie de ceux qui choisissent de s'approcher de lui et de faire de lui ses délices. Et ce faisant, il transforme aussi leur motivation profonde. La marche avec Christ, ce n'est pas de s'approcher de Dieu uniquement quand le coût est peu élevé. Suivre Christ, c'est accepter que tous les bonbons n'aient pas la même saveur. Dans la boîte, par exemple, il y a le bonbon du mépris. Et le mépris, il ne peut en être autrement, car la vie que Christ donne à ses enfants tranche et parfois confronte le monde dans sa manière de vivre mauvaise. Et peut-être dans l'avenir, cette manière de vivre tranchera-t-elle de plus en plus. Jésus ne disait-il pas à ses disciples « Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront, vous rejetteront, vous insulteront, vous chasseront, en vous accusant de toutes sortes de maux à cause du Fils de l'homme. » Personne n'aime être méprisé, personne n'aime recevoir l'opprobre, mais la foi chrétienne ne consiste pas à regarder prudemment la notice de la boîte de chocolat.
Et souvent, la notice, elle est au dos de la boîte. En fait, il faut goûter toutes les bonnes surprises que le Seigneur a en réserve pour ses enfants et les goûter par la foi. Clairement, je mentirais si je disais que dans la boîte de chocolat de la vie par la foi, il n'y a que des bonbons pralinés. Pourtant, c'est en goûtant toute la boîte que nous expérimentons, avec la force que le Seigneur donne, combien le Seigneur nous a aimés. Et c'est en goûtant sa vie que nous apprenons à faire de lui nos délices. Et cela implique que nous acceptions de sortir de la religion, sortir de nos peurs du monde, sortir des apparences, sortir aussi de notre zone de confort pour expérimenter la fidélité et la bonté de Dieu. Alors l'encouragement de notre passage, c'est que suivre Christ, c'est aussi regarder avec espérance le but, la finalité, la cité céleste. Et contrairement au monde que nous connaissons aujourd'hui, qui sera détruit, cette cité-là ne sera jamais ébranlée et elle durera pour l'éternité. Quel bonheur à expérimenter que de marcher vers cette cité, même s'il faut pour un peu de temps accepter quelques inconvénients. Au regard de l'éternité, les souffrances ou les privations actuelles sont légères et peu nombreuses. Et si privation ou rejet il y a, c'est aussi dans une communion toujours plus forte avec notre Sauveur que nous les acceptons. Alors je vous propose une question aujourd'hui. Qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêche de manger toute la boîte de chocolat ? Et une suggestion, et si je priais pour que le Seigneur me permette de m'aider à accepter par la foi de manger toute la boîte sans toujours regarder à la notice, à l'avance. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne dans cette journée. À très bientôt.